Le chiffre d'affaires, Emmanuel, on revient sur la présentation du plan France 2030 par Emmanuel Macron. Si on doit retenir 3 idées les plus prometteuses. Oui, 3 parce qu'il y en avait énormément, donc il faut faire le tri. Il y a 3 secteurs dans lesquels la France peut effectivement prétendre, comme le veut le président de la République, à être à la pointe de la technologie mondiale. Le premier, c'est l'hydrogène vert, le carburant du futur. Il est au cœur de tous les scénarios climatique, indispensable à tous les secteurs gros consommateurs d'énergie, toute l'industrie, les trains, les avions. Il faudra de l'hydrogène partout et en très grosse quantité, et il sera vert grâce au nucléaire. Et en plus, ça nous redonne notre indépendance énergétique. Deuxième bonne idée, l'avion bas carbone. On a les grandes entreprises et les plus petites pour réussir ce défi. Il y a déjà un appareil régional qui est en train d'être développé, qui servira de matrice pour un moyen courrier à l'horizon 2035. C'est fondamental que l'Europe soit présente face notamment aux constructeurs américains. Et puis, troisième bonne idée, la conquête des océans. La France est le 2e espace maritime du monde, présente sur toutes les grandes mers. Tous les océans, c'est l'Eldorado de demain. Songez que si les mers et les océans étaient un pays, ce serait déjà le 7e PIB mondial, la 7e puissance économique, et qui est encore très peu exploré, très peu exploité. Ça, c'est les 3 idées les plus prometteuses, mais vous avez 3 déceptions, Emmanuel. Oui, 3 déceptions. La première, c'est le saupoudrage. 30 milliards sur 5 ans pour une dizaine de grands secteurs. C'est quand même pas grand-chose. Regardez, les semi-conducteurs, on veut redevenir des champions. On met 6 milliards sur la table. TSMC, c'est le champion mondial des semi-conducteurs. Donc, je vous ai dit 6 milliards sur 5 ans. TSMC, ils mettent 100 milliards sur 3 donc on ans. est ridicule. Donc on n'y arrivera pas. Ensuite, le rattrapage, les petits réacteurs nucléaires, tout ça c'est bien, mais c'est pas la pointe de l'innovation. On rattrape notre retard sur tous les pays qui ont su développer ces technologies avant nous. Et puis, troisième inquiétude, la gouvernance. Il dit on va faire plus simple, plus rapide. Tout ça c'est très bien, mais ça veut dire qu'il faut révolutionner les habitudes de notre administration qui est aujourd'hui dans un comportement de défiance vis-à-vis des entreprises. Il faut passer à la confiance. Le président de la République, il nous expédie ça en 3 mots, mais honnêtement, ça, ce serait une vraie révolution. Alors au final on n'a pas les garanties que les écueils qui ont rendu peu efficaces tous les plans précédents d'investissement, ceux de Nicolas Sarkozy, ceux de François Hollande, on n'a pas la certitude que ces écueils seront évités cette fois-ci.